Norman Brecky, un Canadien, inventa le rouleau à peinture en 1940. Cette trouvaille révolutionna le monde du bricolage, mais Brecky ne fit jamais fortune. Il n'avait pas les moyens de faire breveter son invention. Avec le pinceau, le rouleau équipé d'un manchon cylindrique amovible est devenu un outil incontournable des travaux de peinture. La recharge est un tube recouvert d'un tissu soit en fibre de polyester, soit en acrylique et en nylon non plucheux. Quel que soit le tissu, toutes les recharges sont fabriquées de la même façon. Le tissu produit forme une bande de 7,3 cm de large. Il passe ensuite dans une machine qui va fabriquer la recharge à proprement parler. La première étape consiste à appliquer de la colle époxy sur toute la surface du tube en plastique PVC. Un rail tournant tend bien le tissu, puis la machine l'enroule autour du tube. Un jet d'air permet d'écarter les fibres du tissu au fur et à mesure de la pose pour éviter la création de bosses. Une fois le tube recouvert de tissu, la machine en emballe l'extrémité avec du ruban cache, ainsi que l'extrémité du tube suivant. La colle sèche pendant 8 heures, puis le tube passe dans une machine où il est découpé en plusieurs recharges. Lorsqu'il passe dans la machine, le tube est en rotation. Ainsi, une simple entaille permet de le découper. Un tube produit 9 recharges de 19 cm ou 7 de 24 cm, les deux tailles standards disponibles sur le marché. La machine suivante peigne le tissu à l'aide d'une brosse métallique, permettant ainsi d'en ébouriffer les poils. Puis elle découpe un bord biseauté à chaque extrémité. Pour ébouriffer encore davantage les poils, on fait tourner le tissu à la vitesse de 3500 tours par minute. Simultanément, un aspirateur supprime les fibres éparses. Pendant ce temps, les manches de rouleau prennent forme. Une presse à injecter verse du plastique en fusion dans des moules en forme de manche. Un circuit de refroidissement intégré durcit le plastique en quelques secondes. Les manches sont faites de polypropylène, un thermoplastique très solide, et de polyéthylène de couleur, un thermoplastique extrêmement léger. Maintenant que les manches et les recharges sont fabriquées, il n'y a plus qu'à les assembler. Ces collerettes en plastique maintiennent ensemble les différents éléments. L'assemblage est entièrement automatisé. La collerette du fond est posée en premier. Elle se cale contre la partie du manche appelée l'étrier. Puis c'est au tour de la recharge. La collerette du fond s'encastre parfaitement dans l'ouverture du tube. Puis on place la collerette du dessus. Une bague métallique fixe solidement les collerettes au rouleau. Et voilà, un rouleau de 7,6 cm pour peindre les fenêtres et les moulures. Cette usine fabrique également des bacs à peinture plats jetables en plastique. Ils sont faits en polypropylène terephthalate ou PET, un plastique souple et robuste à la fois. Cette machine à thermoformer chauffe une feuille de PET et la plaque sur un moule en forme de bac à peinture. Puis des ventilateurs refroidissent le plastique et le font durcir. Cette étape prend moins d'1 minute. La feuille de plastique moulée passe ensuite dans une machine à découper qui décolle les bacs d'un seul coup. Cette usine récupère également les chutes de plastique puis les renvoie aux fournisseurs pour les recycler. Elle fabrique également des recharges de rouleaux adaptés à l'application de solvants. Des rouleaux de peinture qui répandent la joie et la peinture où qu'ils aillent.